Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation édition premium First Man, donc édition Mentalab exclusive. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pris de premium sur ma chaîne. Là j'avais vraiment envie de le prendre celui-ci parce que il me tentait beaucoup en fait. Quand j'avais vu les différents visuels, etc., ça m'avait beaucoup attiré. Le steelbook qui était sorti chez nous en France était plutôt sympa, mais voilà, j'avais envie d'une belle édition premium pour ce film. Je vais faire un petit point rapide sur le film, une petite critique rapide sur le film, parce que entre temps, en fait, quand j'ai préco cette édition chez Mentalab, j'avais pas encore vu le film, je l'avais pas encore visionné. Donc là, je l'ai reçu hier. J'ai vu le film il y a quoi? Il y a un mois et demi, un mois et demi, à peu près un mois et demi, 2 mois. Euh, Très bon film, pas de souci à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que à la fin du visionnage, j'avais une légère pointe de déception quand même, je le cache pas, dans le sens où j'en attendais peut-être un peu plus, tout simplement, du réalisateur Damien Chazelle. Ces deux précédents films, ça avait été juste des grosses claques pour ma part, dans leur genre respectif. Donc c'était Whiplash et La La Land. Donc pour moi, dans leur genre, c'était vraiment deux petits chefs-d'œuvre. Et j'en attendais énormément de ce First Man. Et au final, j'ai été légèrement déçu, il faut bien le dire. Hein, ça reste un très bon film. Hein, c'est vraiment le haut du panier, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas. Après avoir digéré le film, je me suis rendu compte que c'était probablement la réalisation qui était trop classique. En fait, il n'y avait aucune surprise dans la réalisation. C'est très classique. C'est bien fait, il n'y a pas de souci. Hein, c'est un bon film, c'est bien réalisé, c'est très bien joué, les acteurs sont bons. J'aime beaucoup Ryan Gosling et Claire Foy. Ryan Gosling, que ouais, beaucoup n'aiment pas cet acteur, mais moi je trouve que dans tous ses films, il est excellent, quoi. Et oui, donc moi, pour moi, je pense que le problème principal du film, au-delà du fait que l'histoire aussi, elle est sans surprise. Effectivement, c'est un biopic, donc quand voilà, tout le monde connaît l'histoire de Neil Armstrong, enfin l'histoire, on va dire la grande histoire. Donc effectivement, le film, il est sans surprise. C'est Ça se déroule du début à la fin. C'est voilà, il n'y a pas vraiment de surprise, il n'y a pas vraiment de gros rebondissements, etc. Mais c'est plus d'un point de vue de la réalisation que le film m'avait un petit peu déçu en fait, parce que je l'ai trouvé très académique. Voilà, c'est ça, c'est très académique. Il y a, c'est bien fait, mais c'est voilà, sans vraiment petite note de folie en fait. Et c'est ça qui m'avait peut-être un petit peu déçu, quoi. Donc il faudrait que je le revoie le film, parce que peut-être que maintenant, une fois que je l'ai vu la première fois, peut-être que je me rendrai plus compte de ses qualités évidentes. Hein, mais voilà. Donc le film reste quand même très très bon, il n'y a pas de souci, quoi. Euh, L'édition que je me suis pris, donc Mentalab exclusive, il y avait 3 éditions, Full Slip A, Full Slip B et lenticulaire. Je me suis pris le Full Slip B. Euh, J'aurais pu prendre le A, à vrai dire, parce que c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas, le A, il reprend le visuel. C'est à peu près le même style. Hein. On voit Ryan Gosling un petit peu de profil. Sauf que là, sauf que c'est avec les espèces de flammes, enfin les brasiers en fait, qui font penser en fait à la scène du décollage. Tandis que ce full slip B en fait, il est là en fait avec son cosmonaute qui est aussi son casque de cosmonaute ou d'astronaute, je sais jamais en fait. Cosmonaute, astronaute, je sais qu'il y en a un c'est russe et un c'est américain. Enfin bref, c'est un détail. Là, il est avec son casque en fait et la visière en fait se confond en fait avec la lune et je trouvais ça vraiment sympa en fait. Vous voyez, c'est la lune et en même temps ça fait la visière. Et voilà, il a les yeux un petit peu baissés en fait. Et ça, je trouve ce visuel en fait assez entre guillemets spirituel en fait. Il fait penser, là où le full slip A, il fait penser un petit peu à la scène de décollage où il y a toute la tension du décollage, l'excitation du décollage, voilà, la pression du décollage avec ses flammes, etc. Il a le regard assez puissant. Là, voilà, c'est une scène assez ouais, spirituelle, posée, calme, et ça fait penser un petit peu à la pesanteur qu'on a dans l'espace. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ce visuel. J'aurais très bien pu prendre le A, hein. Pour moi, voilà, les deux se valent. Mais quitte à en choisir un, j'ai préféré prendre celui-ci que je trouvais vraiment magnifique. On a une légère finition oil of foil, comme vous pouvez le voir. C'est discret. Moi, je le trouve très sympa. Vraiment très sympa. On a un petit peu des étoiles là, vous voyez, ouais, ça fait vraiment penser à la pesanteur, au calme de l'espace. Voilà. Et au verso, c'est un peu dans le même genre. Sur le full slip A, je sais plus si je crois qu'on avait l'aéronef en photo sur la Lune,
ou la trace de pas, je sais plus, enfin c'est un des deux. Et là on a une photo de Neil Armstrong donc avec sa femme, voilà. Et je trouve aussi ce visuel très sympa, pareil, très posé, très... Voilà. Il me plaisait beaucoup ce visuel. Claire Foy qui est vraiment aussi très très bien dans le rôle de la femme de Neil Armstrong. Donc c'est vrai, pour revenir vite fait à l'histoire aussi, tout le monde connaît Neil Armstrong, hein, forcément, il est mondialement connu. On connaît sa grande histoire, mais moi, personnellement, je pense comme beaucoup, je ne savais pas qu'il avait eu une vie quand même assez, une vie personnelle assez difficile. Hein. Il a perdu un enfant, pour ça, un mini spoiler, hein, il a perdu un enfant assez jeune en fait dans le film. Et voilà, le film aussi, il est tourné pas mal au-delà de la conquête spatiale de la NASA, etc. Il est quand même pas mal centré sur la vie personnelle de Neil Armstrong. Et voilà, sa vie personnelle est quand même très très difficile. Enfin, le film nous raconte qu'elle est très difficile. Hein. Il a des relations assez difficiles avec sa femme. Donc il a perdu un enfant et voilà, il est vraiment obsédé par son boulot, voilà, c'est une sorte d'échappatoire en fait son travail. Et ça, le film le fait bien ressentir aussi. Hop, parenthèse fermée. On attaque à l'intérieur maintenant. Donc voilà, hop, le full slip qui est vraiment réussi. Une vraie réussite pour moi. Je vous ai pas montré la tranche First Man. Donc oui, version Ultra HD pour ces exclus Mentalab avec disques internationaux. C'est l'avantage des Mentalab en fait, donc les disques contiennent bien la piste française ainsi que les sous-titres français, donc ça c'est cool, ça va me permettre de revendre mon steelbook français, ça va amortir un petit peu le prix. Hop, et je vous ai pas montré donc en dessous, édition limitée à 800 exemplaires. Voilà. Et donc, oui vous voyez là, hop, il y a bien le français. À l'intérieur, on verra le steelbook à la toute fin. Petit livret d'images comme d'habitude, avec les éditions premium. Hop. Et ce que j'apprécie là, c'est que des images, pas de texte. Donc c'est plutôt cool, parce que moi je vous cache pas que les textes, je les lis jamais. Hop, donc là on a vraiment que des photos du film. Hop. Je vous en montre quelques-unes, hein, je vais pas tout vous montrer. Hop. J'aime beaucoup cette image là. Dans les bras de sa femme. Hop, donc un petit, il est de qualité, il est assez rigide. Voilà. Tout glossy. Donc ouais, beau petit livret. Entièrement image. Ensuite, on passe à la pièce maîtresse, le steelbook, et vous allez voir que c'est une franche réussite aussi. Hop. Voilà, le steelbook, donc full glossy, avec un très léger débossage sur le titre. Le titre, il est écrit tout fin, ça j'apprécie, voilà, ça prend pas trop de place, c'est discret, et il est voilà, débossé légèrement, c'est magnifique. Et donc on reprend ce visuel, encore un visuel connu, toujours de profil, avec, ils ont incrusté aussi le décollage de la fusée, c'est plutôt cool. Et sur, voilà, et les étoiles dans le ciel étoilé. Donc moi je pensais qu'il allait être vraiment noir. Le steelbook en fait il est dans les teintes bleues en fait. Il est un peu bleu marine, bleuté. C'est vraiment sympa en fait. Il est du plus bel effet. Donc la finition elle est exemplaire hein, comme vous pouvez le voir. Très bien définie l'image. Donc full glossy. J'ai eu la chance de recevoir le steelbook en excellent état. C'est pas souvent le cas avec Mentalab. Pas que Mentalab hein, d'ailleurs, mais voilà. Hop. Donc superbe face. Pour ma part c'est une vraie réussite. Hop. Et au verso, voilà. On reprend donc le personnage sur la lune. Donc bien grosse trace de doigt comme vous pouvez le voir. Hop, avec mes cheveux en pétard parce que je viens de me réveiller. Donc voilà. Hop, quelques crédits qui auraient pu être enlevés, mais bon, tant pis, hein. Ça reste assez discret quand même. Hop, à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est exactement les mêmes disques qu'en France. Hein. J'ai pas changé les disques. Vous voyez, tout public. C'est exactement les mêmes disques. Donc pas de souci au niveau des langues. Et à l'intérieur, donc la scène, une des scènes d'entraînement en fait, où il essaie de piloter l'aéronef dans les champs. Et il en fait cracher un. Donc pareil, bon choix, je trouve qu'il est plutôt pas mal le show d'artwork. Il aurait... Non, c'est en fait, j'allais dire qu'il aurait gagné à être un peu plus clair, mais non, en fait, voilà, c'est l'image qui est comme ça, hein. Elle est bien définie, il n'y a pas de souci. Hop, hop. On a une fameuse enveloppe toujours, hop. Une petite enveloppe avec des cartes, je vais vous les sortir rapidement, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Hop. Alors. Donc les petites cartes, type carte de jeu à l'effigie des personnages, donc elles sont full glossy.
Hop, donc Neil Armstrong. Il y a sa femme. Hop. Un de ses chefs, je sais plus comment il s'appelle. L'acteur, c'est... j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus de l'acteur, mais il est assez connu aussi, on le voit dans pas mal de films. Hop. Pareil, un de ses collègues qui meurt aussi d'ailleurs, et ça aussi, ça affecte énormément son moral dans le film. Hop. Toujours ses collègues. Celui-là, c'est Buzz Aldrin, je crois, de mémoire. Hop. Et hop, voilà pour les petites cartes, les grandes cartes. Hop. Hop. Et hop, voilà. Et je vous ai pas montré la petite marque de fabrique Mentalab. Hop, si j'arrive à le sortir. Le petit écusson un peu lenticulaire. Bon, là c'est très léger, hein, vous voyez. Un coup on voit la lune, un coup on voit la terre. Bon. Voilà, c'est la marque de fabrique Mentalab, ils mettent ça dans toutes leurs éditions, le petit écusson lenticulaire. Voilà donc pour cette édition First Man de Mentalab, Full Slip B. Très belle édition, je regrette pas du tout de l'avoir. C'est un très beau steelbook et un très beau full slip dans la collection. Il faudrait que j'essaie de me remater le film, parce que, encore une fois, hein, c'est un super film, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas un mauvais film. Mais j'en attendais peut-être un peu plus de la part de Damien Chazelle. Et voilà. Donc il faudrait que j'essaie de le revoir pour voir si mon avis s'est amélioré, s'améliore ou au final reste le même. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. Prochaine édition premium qui devrait arriver au mois d'août. Donc les précommandes seront pour jeudi prochain, pardon. Je suis super content. C'est l'édition premium de Nice Guys, The Nice Guys. C'est un film que j'avais adoré, mais vraiment un gros coup de cœur quand il était sorti. C'était en 2016, je crois, de mémoire. Ouais. J'avais vraiment adoré ce film et je m'étais dit à l'époque, si seulement ils pouvaient faire une édition premium pour ce film, nanani nanana. Et là, il y a quelques mois, on a appris que Kimchi allait faire une édition premium. En plus, les visuels sont super accrocheurs, le steelbook a l'air magnifique. Donc préco à partir de jeudi, donc pour une sortie fin juillet. Donc voilà, mois d'août, c'est un premium que je serais ravi de vous présenter en vidéo. N'hésitez pas donc à commenter et moi je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, ciao.